11h au croisement. Il est 11h03. Et les gars, je suis au croisement. On va commencer à remédier à la situation. On va lui mettre des amendes. Et les amendes vont se payer évidemment en coup de poing. Voilà, regardez-le. Regardez-le, ce petit malin. Pour chaque minute de retard, c'est 10 burpees. Mais qui voilà non mais cool, en fait j'étais en galère parce que j'avais oublié que je devais prendre ça moi. Les copains, vous croyez qu'on allait arrêter? Hop, hop. Ah, t'as un petit flow hein, quand tu mets ton pied comme ça. Jojo pose de baiser. Putain, c'est trop chiant d'accélérer dans une montée. Dis-moi comment il fuse lui. Il m'abandonne. Comme quand on était à l'île Kopipi et que j'étais blessé. Entraînement, vous savez où? Vous-même, vous savez, au restaurant chinois. 5 kilos. Wesh le Gab. Ça. Sacré gars. Parce que là, je suis arrivé et tu sais, t'as le bouchard et t'as le restaurant chinois. C'est quoi la blague? Bah, on va s'entraîner au restaurant chinois. On va cuter ça au montage. Allez, go. Est-ce qu'on va enfin découvrir ce qu'il y a dans ce petit paquet cadeau jaune? Allez, let's go. Bon, bienvenue au Fushan les copains. Maintenant, Bienvenue. ça se passera là. La Thaïlande, c'est terminé. Dans les méandres des sports de combat. Oh, tu vas vite. Lors d'une petite visite, Allez, voilà notre salle, on s'entraîne sur Paris. un maillot du Mexique et un short du PSG. Le mec a aucune dégaine. Bientôt c'est fini là. Bientôt mon gars t'auras. Il va révéler. Mais c'est pas celle-là, c'est pas Mais oui, elle est pas. Celle-là, elle est nulle. Il a pris la clé la plus ronde. Je wesh. t'avais sélectionné une bonne. Il est Ça c'est pas mal, tu vois, ça a des Ouais. aspérités. Mais t'as pas un couteau suisse, toi, En genre. vrai, nique sa mère, moi je suis en mode la force, gros. Pas une steak de ces conneries. Non mais tu viens de le planter avec le. Voilà. Ne la fais pas. Hein. Ouais. C'est le mec qui coupe avec un couteau. Ta mère, maintenant je fais avec la force. C'est vraiment un escroc, ce type. Comment ça va mal parler? Ils sont tout fins. Ouais. Ah ouais. Attendez, je peux faire un truc. Tiens la cam, Gab. Ouais. Et bah. Les copains, est-ce que vous voyez ce que je vois là? On a traduit, je te l'ai en direct. Ah ouais? Ah ouais, alors regardez, ça c'est un bon gaulois ça. Ah bah ouais. Attention, Tristan, hein, c'est pas du stuff de. Ah bah non. Ça coûte cher, hein, ça. Bah, t'es prêt à débourser, mon pote. Je vous ralasse les gars, je vous ralasse. Ça va, là, ça c'est ce qu'on veut ça. Je la ralasse. Là, on est en train d'ouvrir un shop, en fait. Si tu ris pas à mes blagues, ça veut dire que mes blagues elles sont vraiment éclatées au sol. Ça met la pression, non? Ouais, après moi j'avoue je rigole à mes blagues aussi pas mal. Mais moi, j'aime bien ce. Ok, Le concept. Moi, en fait, je m'auto-suffis, quoi. Ouais bah. Tout seul sur une île déserte, qu'est-ce que je Je ferais? suis pareil. Moi, je survis pas, je me fais juste des teste. blagues. Ouh là là. Ça nous montre son petit arpé comme as. Ah Pipo, Ça me rappelle l'épisode 8. Bah Pipo. Wesh. Wesh. T'es bronzé, hein? On est en train de... On a fait des Ça va steaks gaulois là. Aïe aïe aïe. Il y a moins de Ça a été designé par nous. Hein. On a travaillé dessus pendant combien de temps on a bossé là-dessus? Je pense pendant 4 ans je crois. Franchement pendant 10 ans on a travaillé dessus. Il est bien aussi hein, le modèle comme ça. Ouais, il est beau, lui. Il est cool, il est cool. Lui il est prêt lui hein. Ouais. Haha. Ça j'en ai plein comme ça. Non, non. Si? Non. Putain, t'es vraiment frais comme type. Ah, il est vraiment pas ça va, tu vas être fort là comme ça là. Comment ils disent déjà dans les vlogs, dans les trucs anglais, là? Give us... youp, et toi, tu fais... ouh. Bah non, je sais pas. J'ai pas la rêve gros. Je suis meilleur qu'avant. Ah ouais? Ouais, je suis meilleur qu'avant. Ouais, après ça, attention. Ça donne plus 20 en agilité. Ah, c'est ça, je me sens. Et le short, si c'est un plus 10 en, Je me sens en intelligence. un peu, tu vois. Ouais. Et nous, on a des mitaines Exopéa. Elles sont parties ou pas, tes tâches? Non, pas trop. Pas trop mais bon. Ouais, non, c'est bon hein. Et là c'est comment pitch? Bah ouais, t'es frais, mec. Putain, archi frais. Derrière et tout. Ah En plus, ouais. Je me sens bien de fou. Ah ouais. Énervé. 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 Gachou. Ouais bah là ça va le bicrave là. Ça va le bicrave là mon gars, tu vas nous en acheter je crois. Là, j'ai capté. Bon, vas-y, on se fait notre petit bilan là. Yo les mecs. Hey, Retour sur Paname. on veut jouer un mauvais tour. C'était un séjour très agréable. J'ai adoré vivre avec toi dans cet appartement. J'ai adoré m'entraîner avec toi. J'ai particulièrement aimé le premier entraînement. Tous les jours. Non, grosso modo, franchement, super expérience. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Genre, moi, je pensais que j'allais arriver avec
ça allait être la terreur, tu Un vois. truc militaire, genre. Ouais, militaire, que des mecs fermés qui sont là pour se péter, quoi. Et au final, des super découvertes, des mecs archi sympas, archi ouverts. Par rapport aux structures, bon là, y a pas de débat. Ils sont plus chauds que nous. Ils ont des structures de ouf. Ça s'appelait comment du coup le camp? Bangtao, on était à Bangtao. Bangtao. Par rapport aux enseignements, alors là, je suis mitigé. Il y a Brad Riddle, en tant que coach pied-point kickboxing, que j'ai beaucoup aimé. Mais à part ça, les head coach de MMA, j'ai pas trouvé ça incroyable. Des fois, ils nous donnaient des techniques, j'y croyais pas trop. Moi, Brad Riddle, j'ai accroché de ouf avec son enseignement. Après, moi, j'aimais bien les cours de nogi, mais bon, parce que je fais du nogi. Après, ça reste du... Forcément, tu vas faire du nogi, tu vas pas pouvoir forcément placer tes techniques en MMA, quoi. C'est spécifique nogi. Non, par contre, ce qui est super cool, c'est que t'as un head coach et t'as 3 coachs suppléants. Ça, c'est pas mal. Ça. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup, mais mine de rien, si tu fais un rapport nombre de coachs et élèves, je pense qu'on est mieux servi, tu vois, qu'un club en France où t'as un coach pour, je sais pas, 20-30 élèves. Ouais, de ouf. Moi, j'ai fait un cours de Muay Thai. Au risque de vous choquer, c'était le pire entraînement de ma vie depuis que je fais des sports de combat. C'est-à-dire que j'ai jamais autant détesté un cours. C'est-à-dire que le cours, il a duré 1h30. Pendant les 45 premières minutes, j'ai même pas mis un jab. Pendant les 45 premières minutes, c'était pompe, abdos, kick dans le vent, montée de genoux, sprint. Ça m'a rendu ouf, j'avais trop le seum. J'étais venu en mode bon là j'ai mon petit pied pour un tranquille histoire de me décrasser et je me retrouve à faire de la prépa physique, ça m'a vraiment foutu le seum. Mais là où je voulais en venir, au cours de Muay Thai, il y avait 7 coachs. Il y en avait un qui donnait les indications, mais ils étaient 7. Peut-être qu'à un moment, il y a un coach qui voyait que la technique d'un mec était pas super, et il allait le prendre tout seul pour faire des PAO. Genre ça c'était une dingue. Ouais, Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'était qu'à la fin du cours de Muay Thai, ils ont séparé la salle en mode ceux qui veulent faire des sparring, vous allez dans les rings, ceux qui veulent faire des PAO, vous allez là-bas, ceux qui veulent faire de la prépa physique ou des abdos, vous allez là. Au final, on s'est divisé en 5. Bon, moi je suis allé au sparring, mais pour le coup, c'était stylé. T'allais au PAO et t'avais un coach qui te faisait faire du PAO. Ouais, un autre truc aussi qui est intéressant sur ce genre de camp, c'est que justement t'as plein de champions qui viennent pour des prépas ou juste pour de la visite, et en fait ils prennent le cours. Tu vois, Ouais. genre moi en nogi j'ai fait un cours qui a été pris par un grand champion ON, genre comme ça c'était pas du tout prévu et c'est trop bien parce qu'il nous a monté des techniques super spécifiques à lui, son jeu, et c'était archi intéressant. Et ça tu payes pour ton enseignement avec les coachs du club, mais tu te retrouves à apprendre des enseignements de grands champions qui passent juste par là. Des fois c'était des bonnes surprises. Parce Oui, que voilà. du coup tu vois une autre vision de l'entraînement. Et puis surtout moi en tant que coach aussi, j'ai pu voir des nouvelles méthodes d'entraînement et tout, donc c'était sympa. Mais par contre des fois tu te pointes, t'étais venu pour avoir ton cours tel que je l'avais imaginé, et tu te retrouves avec un nouveau coach qui te fait des trucs. Bah tu sais quoi, on va faire un petit récap de combien ça nous a coûté. Le prix du camp pour un mois, ça nous a coûté à peu près 350 balles. Ensuite on a pris un 1000 plans. C'est un abonnement où tous les jours on s'entraînait et on avait directement nos plats déjà prêts. Si c'était à refaire, je le referais pas. Parce que bah malgré tout ça reste un restaurant, donc en fait ça reste des prix ok pour des prix restaurants, mais voilà, après quand tu découvres un peu la Thaïlande, que tu découvres les petits restaurants à droite à gauche, les petits vendeurs de rue et tout, bah tu te dis ah ouais ça revenait quand même à cher pour ce que c'était. Ouais. Parce que moi je mangeais mes 2000 plans en un repas, pour moi ça me faisait un repas, et du coup bah j'ai dû payer pour d'autres repas quoi. Alors déjà de base il y a 1200 € pour l'aller-retour, 7 à 800 € de camp d'entraînement plus 1000 plans, Airbnb plus les charges et tout, 500 balles. Donc déjà de frais de base, on est à 2500 balles. 2005 pour un mois. 2005 pour un mois. Ça c'est sans compter les jours où on se dit viens on va à droite à gauche, on va sur les îles, viens on prend un taxi qui nous emmène nous faire masser, bah des massages. Et donc au total, moi je pense que j'ai dû payer 3000 balles. Moi un peu plus, mais moi je pense 3005. Ouais. Ah oui, mais je voulais parler d'un truc moi aussi. Parce qu'en fait, on nous vend trop le ouais là-bas tu manges pour pas cher et tout. Alors oui c'est vrai, sur la carte, ça coûte pas très cher. Mais t'en as besoin de combien pour être rassasié? Parce que moi là, ça coûte pas très cher, bah en fait à la fin il fallait que j'en commande 3, et ça coûte pas très cher. Donc au bout de 3 ça coûte pas très cher, on arrive à 1 ça coûte normal. Au final moi je mangeais pour autant qu'à Paris, voire plus. Parce que je peux pas t'empêcher de vouloir te prendre un petit smoothie à droite à gauche pour être dans le thème quoi. Non mais c'est vrai, ça, je me suis peut-être mal exprimé. C'est vrai que c'est moins cher. Mais je veux dire, t'as un rythme de vie où en fait il fait chaud. Donc par exemple un truc que tu prends pas en compte, c'est que là tu peux aller d'un point A à un point B et t'achètes pas forcément un jus ou une bouteille. Là-bas dès que tu fous un pied dehors c'est humide. Donc en fait il y a des dépenses qui sont inhérentes au fait d'être là-bas.
Comme s'acheter un smoothie à droite à gauche, comme s'acheter des bouteilles d'eau, comme s'acheter des acai bowl. Bon, Pipocho, ils achetaient pas, ils les volaient aux voisins. Mais voilà, dès que t'es là-bas, tu dépenses. Touristiquement, bah moi, ce que j'ai pas trop kiffé, c'est que je trouve cette ville trop sexuelle. Je sais pas, dès que tu croises une go, elle te demande de venir te faire masser, mais tu sais, t'as l'impression que son massage... tu vois, il va mal finir. Bah, en tout cas, si on décide qu'il finisse mal, il peut mal finir, tu vois. Tu sais, tu sens que t'as la capacité de, avec n'importe qui, lui dire je te rajoute ça et tu vois. Donc moi ça me plaît pas trop à ce niveau-là. Mais bon, j'ai fait abstraction parce que j'étais là pour m'entraîner, hein, j'étais pas là pour voilà. Ah oui, si, et un autre truc, pour moi, les Thaïlandais ne nous voyaient pas comme des porte-monnaies sur pattes. Parce que tu peux parfois ressentir dans certains pays émergents, t'as l'impression que voilà, ça te parle juste pour tes sous. Là, ça te parle pour te parler. Si t'as des sous, bah tant mieux, parce que voilà, ils ont des business. Mais c'est vraiment, on te parle pour te parler et voilà quoi. Bon bah je crois que sujet clos. Hein. Allez, bon bah tu vas faire ton cours mon pote. Ciao les Vous copains. faites un ciao là? Ouais. Dans le petit club là, avec Bastien, qu'on revoit en début d'année, qu'on va plus revoir dans pas longtemps, je crois. Le petit Djilali là. Pedrogo, c'est comment là? Ça va être très méchant. On est cette là ou année. pas? Ça va être Ça va très être très méchant, méchant. très très méchant. Yo mon gars, Ok. on va faire ta punition. Yes. Me rappeler l'état dans lequel je suis en combat et plutôt travailler des techniques qui vont dans ce sens plutôt que faire des trucs trop précis alors qu'en combat je me suis pris des coups, des trucs, j'arrive plus à réfléchir, je suis déjà en instinct de survie. Coup, et là c'est pas fini. Là je me retourne, ça s'arrête pas. À aucun moment je le fais comme ça et là j'essaye de trouver de la support pour me relever. Je reste toujours debout. Tu vois. Donc là je suis là et je vais m'appuyer sur lui en fait. Ok. Après peut-être que je vais finir au sol, mais en fait lui il va pas rester comme ça, il va essayer de se relever aussi. Donc en fait j'ai besoin que l'autre aussi ait une réaction parce que si en fait il se laisse tomber comme une loque, le problème c'est que je pouvais m'appuyer sur rien et je vais moi-même tomber. Mais en combat il se laissera jamais tomber. Ok. Donc il va mettre une énergie, voilà, qui va me permettre de m'appuyer sur lui. Vous allez essayer d'aller chercher la jambe. Donc là c'est super gênant pour lui. Voilà, ça bloque. Et lui forcément il va enlever sa main. Et là je vais dans son dos. Parce que là s'il tient bien, peut-être que je vais avoir du mal à me relever comme ça. Par contre si j'envoie ma jambe et que je mets mon pied là, ça devient plus facile à me relever. Mais une fois qu'on s'est relevé, et j'en connais trop, qui vont être là, ils vont se prendre pour Superman et ils pensent qu'ils vont faire ça. Mais ça marchera pas, ok? Donc on essaie de se focus sur un bras, idéalement le bras au-dessus. Et là juste, c'est ça qui est important. C'est juste de passer son coude, ok? Passer son coude, ensuite aller là et se remettre face à lui. Donc regardez le petit mouvement que je fais. Hop, hop, hop. Voilà, ça suffit là. Boum, il a réussi à se relever, ok. Ouf, il retourne là. Vas-y, go. Ouf, il a réussi à se relever. Il revient là. Pendant 2 minutes. Moi, je suis pas passif. Hein. Moi, mon objectif, c'est voilà, de le mettre là. D'essayer de gagner une bonne position. Dès que ces 2 minutes se finissent, celui qui est en dessous sort, celui qui était au-dessus passe en dessous, et le troisième vient. On repart sur 2 minutes. À la fin des 2 minutes, moi je sors, lui il rentre, et vous avez compris. J'ai dit à Sekou, si je viens pas le lundi. Non, attends, recommence. Ah, il veut commencer à bégayer. Tu veux commencer à Si je bégayer? viens pas le mardi ni le vendredi, c'est simple, c'est sparring Sekou contre moi. Ah, ok, C'est d'accord. un match à mort. Donc C'est aussi tous les mardis et vendredis, t'es là. Je suis là. Ok. 100%. Bon, les mecs, ils sont engagés. On verra. Affaire à suivre. Force, frérot. Ok. Ça va le pips? Tristan. La zone. Ok, lourd. Bon allez, ciao les nazes.